mais je veux écouter mon cœur et il se trompera rarement. J'ai investi sur Nana, c'est... Non, c'est pas possible. Non. Épisode de dingue. Review de l'épisode 8 de la saison 4 de Classroom of the Elite. C'est toujours un plaisir de suivre ces épisodes de Classroom of the Elite avec certains d'entre vous en live. Franchement, j'apprends beaucoup de choses et puis c'est tellement mieux. Je sais pas ce que les autres attendent, mais venez, vraiment venez. Mais en attendant, n'hésitez pas à donner la ce fort en vous abonnant. Bref, monologue intéressant d'Ayono Koji qui nous confirme qu'Orikita a bien intégré le conseil, que tout s'y passe bien, qu'il n'y a pas vraiment de changement majeur malgré le fait que Nagumo soit le président. Dans ce début d'épisode, il est plus question du vice-président qui, je le rappelle, a une dent contre Nagumo car en fait, il est du même bord politique que Manabu. On voit qu'en ce premier trimestre, il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de choses qui ont bougé à tel point que chez les terminales, la lutte des classes est finie. Over. Tout ça à cause de Nagumo. Mais c'est Aizen ou quoi ce mec? Et vous savez, quand vous êtes trop malin, on veut votre peau. Et Kiriyama le dit clairement, si ma classe ne passe pas en A, moi je veux me mesurer à lui. Et la partie que je comprenais pas, c'est pourquoi est-ce qu'il en parle à Ayono Koji? La réponse est qu'il ne souhaite pas qu'il le gêne. Mais en fait, j'ai compris qu'il y avait autre chose derrière ça. Je l'ai compris après. Il ne veut pas être affilié à une personne qui menacerait Nagumo, car il veut en quelque sorte s'attirer ses faveurs pour être muté en classe A. Je me demande vraiment de combien il écarte pour que, dès le premier trimestre, la lutte soit terminée. Et comprendre une réaction aussi excessive quand Ayono Koji lui dit qu'en fait il veut juste être muté en classe A. Bah oui, c'est l'objectif final, hein. Ouais, tout ça. Oh, c'est qui elle? C'est qui ça encore? Kiryu-in, ok. L'énergie est différente. Son assurance m'intrigue et sa familiarité me rend curieux, mais j'ai deux questions. Pourquoi Kiriyama est hostile envers elle? Oh, Alors qu'Ayono Koji nous dit qu'elle a un A+ sur OAA, mais Kiriyama a vraiment les nerfs. oh. Koenji féminin. Qui? Pourquoi? Comment? Ce sont les questions que ma surprise me font poser. Comment peut-elle avoir des bonnes notes et plomber sa classe? Pas que l'attitude m'étonne, mais plutôt que le calcul n'est pas bon selon moi. Cette perso est intrigante et la seule personne qui peut nous donner davantage d'informations sur elle, c'est Kiriyama. Mais il est bizarre. D'un coup, il est mauviette. Et il obéit en plus, hein. De l'autre coup, menaçant. Tout ça. Ouais, vraiment, Koenji V2, hein. Moi, je l'ai dit, du portrait qu'on nous fait d'elle, c'est clairement une Koenji version 2. Je dirais plutôt prototype. Mais deuxième question, que veut-elle à notre protagoniste qui, disons-le, a le don de s'attirer les ennuis? La réponse à la question, c'est l'instinct. Ça ne va clairement pas nous avancer, mais on sait qu'elle est dépensière et que du coup, il lui faut des points et pour ça, elle vise toujours la première place comme ça. Donc dans tous les cas, elle gagne. Et je l'ai pas relevé dans la réact, mais selon elle, cet examen a pour but de déterminer qui est le meilleur élève du lycée. Toute année confondue. Et croyez-moi, je suis très hype. D'un côté, car pour Kiryu-in, ça va lui permettre de savoir si Ayono Koji mérite toujours son attention, même s'il préférait qu'elle l'oublie. Et d'autre part, comme elle vise la première place, elle a hâte de l'affronter. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Et le pire, c'est que c'est l'apparition d'un autre personnage qui va nous confirmer tout ça. Vous vous demandez qui? Attendez, laissez Super Kujo vous dévoiler tout ça. C'est sûr. Par contre, j'aurais pas parié que c'est Kiriyama qui a Pukama son président, j'aurais vraiment pas parié ça. Et intéressant de ce qu'on voit, c'est déjà que Nagumo n'a pas dompté toutes les terminales. Parce que Kiryu lui fait clairement face, et peut-être qu'elle n'est même pas la seule. Mais concentrons-nous d'abord sur elle, surtout qu'on voit que... Il y a des tensions alors. Et tout leur échange est dingue, ça permet de voir qu'ils ont déjà été confrontés par le passé. Et Kiryu-in, waouh, comment n'a-t-on pas entendu parler d'elle avant? Après ça se comprend parce qu'il n'y a pas énormément de contact entre les promos. Et j'aime déjà Kiryu-in parce qu'elle dégage un truc anormal, un truc spécial. Vous savez, le genre de perso qui a un potentiel caché, qui a la possibilité de faire changer le cours d'une bataille juste par sa présence. C'est ce que je perçois en elle. Et le fait qu'elle soit en quelque sorte reconnue par Nagumo en dit long. D'autant plus que pour une personne qui n'a pas daigné montrer plus d'intérêt que ça pour les deux derniers présidents du conseil, s'intéresser à Ayono Koji, c'est bizarre. C'est bizarre pour nous, mais c'est aussi bizarre pour Nagumo. Ça rajoute un peu plus de poids encore. Et elle ne bâche pas ses mots. Nagumo fait du Nagumo, mais pour la première fois, on voit qu'il n'a pas la maîtrise de la situation. Menace! Menace! Kiryu-in, ah, c'est trop les gars! Et le fait qu'elle perçoive en lui un truc différent de chez Nagumo et de Manabu, c'est vraiment dingue. Et elle propose à Nagumo de tester Ayono Koji, mais c'était déjà dans ses plans. Et ça, il peut! Surtout qu'on nous dit que...
Et Nagumo, il a du potentiel comme ça? Mais pour lui, pour prouver qu'il est le plus fort, il a besoin d'un rival. Car ça rajouterait beaucoup plus de poids à ses actions aux yeux de tous. Et c'est ce qu'il attend de Kiryuin. Mais elle y voit un désavantage car il a des pions un peu partout. Donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, lorsque leur discussion prend fin, ce nouveau personnage prolifère des paroles qu'on ne comprend pas forcément, mais on peut quand même y trouver un sens. Prémonition? Ah, j'aime la tension, les gars. Passons au goûter des leaders. Oui, goûter, car ils sont en pleine journée et ils ne sont pas dans un restaurant. Et vraiment, ce qui se passe dans cette scène m'a vraiment surpris. On entre dans ce que je peux appeler les derniers préparatifs. Il y a deux choses qu'il fallait avoir en tête avant le début de cette scène. La première est que Katsuragi ne peut pas saquer Sakayanagi même s'il admet son talent, mais elle l'a bien saboté. La deuxième chose, c'est que la classe A jusqu'à l'obtention du diplôme donne des points privés à Ryuen chaque. En parlant de ce dernier, il décide d'agir. Il cherche à sonder la classe A via Katsuragi par rapport à ce qu'il a pu observer. Ah, ouais, bah oui, parce qu'elles ont fait alliance. Mais Katsuragi est un homme de valeur. Voilà, Katsuragi ne dit rien. Du moins, c'est l'image que j'ai de lui. C'est la même chose pour vous, n'est-ce pas? Voir Sakayanagi perdre permettrait à Katsuragi de se hisser à nouveau au sommet, mais on nous fait comprendre que pour battre Sakayanagi, il faudrait la battre à 2 reprises. Déjà parce qu'elle a beaucoup de points privés et aussi parce qu'elle a un totem le point de protection. Mais Katsuragi reste réaliste et n'est pas dupe. Ryuen lui demande de coopérer et lui explique ce qu'il a compris de l'examen. Et je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait penser à quelque chose. Ah, donc il fait comme Yagami. Mais il ne parle qu'à Katsuragi depuis. Que fait notre protagoniste ici, Ayano Koji? Katsuragi doute de son utilité et là, BOUM! Oh, Hippocave. Oh là là. Qu'est-ce qu'il cache derrière son sourire? Je pouvais m'attendre à tout, sauf ça, un aveu de faiblesse de Ryuen. Et Ayano Koji est encore plus exposé. Et puis, Carrément, c'est tellement improbable qu'il y croit pas. mais c'est pas le plus important là. Oh. Non mais dans quel sens? Bah oui, non en fait il est vraiment sérieux. Ma naïveté me perdra un jour. Dans quel sens? Mais Kojo, t'es bête? Mais bon, la défense, c'est tellement improbable. Mais j'oubliais qu'en face, c'était Ryuen, celui qui est passé de la classe D à la classe B. Son génie n'est plus à démontrer, il a déjà négocié avec Sakayanagi en amont. Il a proposé la fin des versements et en contrepartie, la classe A lui donne 5 millions de points. Et la classe B s'est cotisée pour réunir la somme nécessaire au transfert de Katsuragi, soit 20 millions de points. Je vous laisse mes réactions. Il a tout préparé. Il signe. On a le premier transfert. Waouh, oui, le premier transfert. Et niveau surprise, on voit enfin la raison de la venue d'Ayano Koji. Oh. Et ça tombe bien parce qu'il voulait s'en débarrasser. Par contre, je ne sais pas s'il s'en doutait, mais il faut vraiment souligner sa vivacité d'esprit. Car directement, il pense à une condition qui lui permettrait d'anticiper beaucoup plus de choses. Et je pense qu'on peut le dire. Il pense à tout. Sa bouche, il est terminale. Sa bouche aussi, c'est du première. Mais c'est quoi ça? Les derniers préparatifs, franchement. Côté Horikita, on apprend qu'elle n'a toujours pas de groupe. Pas par contrainte, mais par choix. Elle dit vouloir une liberté de mouvement, mais son camarade, avec raison, lui rappelle les risques et que l'an passé, elle a fini malade et a dû abandonner. Et il va donc lui proposer une personne d'une autre classe, Ibuki. Un choix qui m'a fait rire, mais qui ne manque pas de logique. Et puis... J'aime trop les trucs improbables comme ça. Il fallait le deviner que ça n'allait pas aussi bien se passer, surtout avec Ibuki la belliqueuse qui ne peut pas se saquer Horikita. Allant même jusqu'à la provoquer en duel, Horikita d'abord montre un désintérêt, mais ensuite reste fidèle à elle-même. Elle a accepté. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez Horikita, elle se dégonfle pas. Mais avant ça, elle nous rappelle qu'il y a des règles et qu'elle les a bien en tête et que sa situation n'est pas figée. Oh oui, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Le premier trimestre prend fin. Ça va commencer les gars. Shabashira parle à sa classe, mais l'atmosphère est pesante. Pourquoi en vrai? Parce que là, on parle vraiment juste d'un examen, et ensuite, ça sera une croisière, donc il n'y a pas de quoi. Ils sont au lycée, quoi. Si possible. Qu'est-ce qui a été préparé dans cet examen, en fait? Ça m'intrigue. Les enjeux sont de taille, on dirait, à tel point que Koenji cherche à négocier avec Horikita. Ça nous surprend. Enfin, pas vraiment, parce qu'il avait déjà cherché à négocier avec Ayano Koji il y a 2 épisodes. Mais cette fois, on a les réelles intentions de Koenji, et Horikita m'a vraiment ôté les mots de la bouche. Bah oui, c'est étonnant. Mais Koenji ne peut pas montrer patte blanche, sinon ce n'est pas lui. Oh.
C'est ce qu'il fait. Faire un gros effort pour ensuite se la couler douce plus tard, quelle stratégie? Surtout jouer en fait sur les ambitions d'Orikita. Mais c'est mal la connaître car elle dit non, mais pas définitivement. Et la condition mince, Orikita, j'aime ce que tu deviens. Anticiper et penser au bien de la classe pour monter en classe A. Et puis dans le cadre de cet examen, avec ce deal, dans tous les cas, elle gagne. Et regardez ma réaction lorsqu'elle annonce les conditions. Oh! Ah, j'ai pensé à un épisode chill, riche en informations, qui nous montre les préparatifs. Et cette fin d'épisode, on a décidé autrement en nous délivrant un bouquet final. Mais quelle fleur peut être meilleure, plus belle que celle que mon cœur a acceptée? C'est Nanase à gauche. Je vois la silhouette là. Et vous savez, même si on apprend que l'ancien directeur peut potentiellement revenir, ce que j'essaye de savoir ici, c'est si la fleur que j'ai cueillie est venimeuse ou pas. Je me suis trompé? En fait, on m'a menti? Attendez, les gars. C'est qui? Et vraiment, s'il y a un truc auquel je ne m'attendais pas, c'est ce final. Non! C'est pas possible! Non! Que penser, franchement? C'est quoi? Tant de questions, c'est dingue. Et en fait, si vous voulez savoir, il y a vraiment une raison derrière cette surprise. Mais ça serait trop long de le mettre ici, donc vraiment, regardez la rediffusion parce que je vais tout expliquer dès le début. Mais quel épisode! Pas de spoil, bien sûr, en commentaire. Purée, ouf, quel final! Nanase, tu me trahis! Mon cœur est meurtri. Je me suis senti utilisé. Est-ce vraiment toi qui viens de la White Room? Pas de spoil encore une fois, les gars. J'ai du mal à y croire. Aonokuji se serait trompé à l'épisode 3. Moi aussi, je me serais trompé. Du mal à y voir clair, mais je veux écouter mon cœur et il se trompe rarement. Donc je vous l'annonce, j'investis sur Nanase. Non, je ne sais pas comment le prendre, mais ça pourrait être plausible. Elle s'est montrée un petit peu hostile envers Aonokuji, a eu des paroles méchantes, mais dans le chat, notamment Momo, ça faisait remarquer que lorsque Osen voulait attenter à la vie d'Aonokuji, elle s'est interposée. Et par rapport à ce qu'on nous décrit du personnage de la White Room, ça ne semble pas cohérent. Donc c'est bizarre. Serait-elle juste à la botte du proviseur? Mais pourquoi? Tant de questions, en plus il n'y a pas que ça comme information. Nouveau personnage qui a de grandes capacités, Katsuragi qui est désormais en classe B, la classe A qui perd donc un nouvel élève après Yahiko. Comment ça va se passer? Auront-ils une pénalité? Non! I am trop shocked! J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. L'épisode était vraiment trop bien, de la tension, vraiment cette saison 4 promet. Il reste encore 7 épisodes et de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, ça risque d'adapter tout l'arc de l'île. Donc des choses, il va s'en passer. Sinon, pour parler un petit peu de l'artistique, de l'animation, les décors sont beaux, ils sont bien travaillés, les OST dans la majorité sont très bien placés. Par contre, j'ai un peu du mal avec le nouveau chara design de Ryuen, je préférais vraiment l'ancien. Mais tant que ça ne nous empêche pas de voir son génie, on prend quand même. J'ai pas parlé d'Ichinose par rapport à ce que Kanzaki disait, parce que j'attends d'avoir beaucoup plus d'informations. Par contre, et ça c'est Freedom qui l'a fait remarquer, voir un Aonokuji un peu plus innocent, c'est vraiment pas mal. Il y a un côté mignon de voir Aonokuji tester des choses, par exemple du coup dans cet épisode, l'eau dans le café. Et c'était drôle de voir les réactions de Katsuragi et Ryuen. Ça n'a pas été trop montré dans les saisons précédentes, mais on oublie souvent qu'il vient d'un endroit où beaucoup de choses lui sont étrangères. Et en plus, il reste un ado de 16 ans. Une dernière interrogation, c'est sur la réhabilitation de Sakayanagi père. Qui en décide? Il y a qui au-dessus du conseil? Donc ça, j'aimerais vraiment savoir. Ça sera la deuxième fois, mais du coup, il y aura ça pour le reste de la saison. Place à ma petite leçon de l'épisode. On dit que Prudence est mère de sûreté, mais est-ce que c'est valable dans Classroom of the Elite? Prenons comme exemple Aonokuji. Son souhait était d'être pépère dans son coin, ne pas attirer l'attention, et que s'est-il passé? Tout le contraire. Même en faisant attention aux détails, par beaucoup, il a été soupçonné d'être l'imminence grise de la classe D. Il est certes maître de ses émotions, mais devoir réfléchir à chaque fois au prochain coup, ce n'est pas une vie. Il n'y a pas de répit, il aurait peut-être fallu être soi-même dès le départ, car sa prudence manifestée par sa retenue a attiré l'attention quand il a montré ses vraies capacités. Et aujourd'hui, il se retrouve exposé, exemple avec Ryuen qui balance à Katsuragi, et aussi exposé avec Nagumo, car ça découle de sa course avec le président Orikita. Par contre, en contre-exemple d'Aonokuji, il y a un autre cher qui est Ryuen. Son objectif est clair, avoir des points, mais la lutte des classes ne l'intéresse pas. Être en classe A ne l'intéresse pas. Et elle n'a compté que sur elle-même pour obtenir ses points, en témoigne sa note de A+ sur OAA. Je dirais donc que sa prudence se manifeste par le fait de ne compter que sur elle-même pour assurer son train de vie. En faisant ça, elle ne s'est pas exposée au danger qu'aurait représenté l'esprit de solidarité dans une classe qui aurait peut-être plombé ses ambitions personnelles. Je dirais que ce qui montre bien qu'elle a été prudente,
surprenante, c'est le fait que c'est la seule terminale qui n'est pas sous la botte de Nagumo. Elle lui tient carrément tête et sa prudence lui permet de rester libre. Et la liberté est le mot caractérisant le dernier personnage, Koenji. Là, pour le coup, il aurait dû, selon moi, être beaucoup plus prudent. Car parce qu'il n'a jamais pris le système de l'école au sérieux, il se retrouve aujourd'hui exposé à l'expulsion au point de faire le premier pas envers Aonokoji et Orikita pour l'examen. Même s'il garde son assurance, les faits sont là. Je ne dis pas qu'il est en danger, mais il est exposé au danger. Il doit donc faire des compromis sur son degré d'implication. Il serait moins en danger s'il avait assuré ses arrières à l'instar de Sakayanagi avec des points privés, en ayant des alliés pouvant payer pour lui, ou encore en étant social pour faire équipe avec des partenaires solides. Avec cet épisode 8, dites-moi si pour vous, prudence est mère de sûreté. J'espère que la review vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine, bien sûr. Dites-moi en commentaire sans spoil ce que vous avez pensé de l'épisode. Pour pas qu'il n'y ait de spoil, ne partagez pas vos théories sur le membre de la White Room. Je sais que c'est relou, mais on n'est pas à l'abri que quelqu'un fasse l'intéressant, même si globalement vous êtes des bons. Donc je vous en prie, prémunissez-vous. Pour info, à partir de la semaine prochaine, les lives seront beaucoup plus tôt. Donc la majorité d'entre vous, ça sera les rediffs. Pas de souci, la review sera là. La semaine pro, ça sera à partir de 16h, 16h30. Et les autres semaines, ça sera à partir de 17h30, 18h. Merci encore d'avoir suivi. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.